Bien, le Cotéac, c'est que du bonheur, c'est travailler à la diffusion de la culture sur l'ensemble de territoires avec un objectif majeur qui est l'égalité des chances pour l'ensemble des enfants et des jeunes du territoire. Ça leur apporte une curiosité intellectuelle, une curiosité sur la découverte du monde artistique qu'ils n'ont pas forcément, ou à laquelle ils ne sont pas forcément confrontés, même dans leur famille ou à l'extérieur. Ça a permis aux animateurs surtout de s'apercevoir que proposer des activités culturelles n'est pas compliqué, que ce n'est pas quelque chose d'élitiste. Ça permet d'enrichir un peu nos pratiques et puis d'avoir une autre approche, de proposer autre chose aux enfants, de se diversifier un petit peu. Nous avons appris à observer, prendre des informations, s'interroger, écouter des contes aussi avec différents partenaires. Et puis c'est surtout de belles rencontres, de beaux échanges avec un ensemble de partenaires, des partenaires institutionnels que sont la DRAC, le département, l'IDAC, l'Éducation nationale, avec lesquels nous travaillons régulièrement au sein de comités de pilotage ou de comités techniques, ce qui nous permet d'échanger sur l'ensemble des actions qui sont menées avec des visions qui sont parfois différentes du territoire mais qui en tout cas enrichissent les différentes programmations. Et puis ce sont aussi des rencontres avec des partenaires du territoire, des acteurs du territoire, que sont les établissements scolaires, les collèges, les crèches, les bibliothèques avec le réseau de lecture publique en voiture Simone et les structures jeunesse. En plus d'être un parcours artistique et culturel, on considère que c'est aussi un parcours citoyen et un parcours à venir. Et en fait, ça relie vraiment tous les parcours des élèves, parce qu'au niveau artistique et culturel, ils ont découvert les arts de la scène, ils ont appris à porter leurs paroles, mais aussi au niveau du parcours citoyen, donc ça leur ouvre leur esprit critique, puisqu'ils ont été amenés à travailler, à réfléchir sur des thématiques comme les discriminations, les problèmes d'égalité ou d'inégalité entre les filles et les garçons, l'histoire du féminisme, etc. Ça permet de faire en sorte que des professionnels de l'animation, comme les animateurs, puissent se rencontrer de différentes communes, qui puissent aussi rencontrer des professionnels du milieu culturel du territoire, comme les associations par exemple. C'est super chouette et ça fait du bien à tout le monde. Ça crée aussi des liens avec l'école et puis avec les parents aussi quand ils accompagnent au spectacle notamment. C'est vrai qu'ils voient leurs enfants dans un autre cadre qu'à la maison et ils les voient différents. Et ça a été particulièrement pertinent dans la période de confinement ou de crainte du Covid, puisque la thématique que nous avions pour les CE1 était la peur d'aller à l'extérieur ou alors la prudence et rester à l'intérieur. C'est aussi un dispositif de proximité, donc tout à fait adapté aux animateurs, dans le sens où ça se passe sur le territoire et puis ça n'a pas de coût supplémentaire pour les structures. J'ai trouvé que c'était très enrichissant, que ça permettait aussi d'avoir une ouverture vers l'extérieur et que ça permettait d'étoffer le lien avec les partenaires locaux et notamment avec l'école. Ce que j'en retiendrai avec l'ensemble de l'équipe, ce serait art, citoyenneté et partage.